Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel j'ai beaucoup de questions en général. Est-ce que c'est possible d'avoir des animaux à Dubaï? Et surtout, est-ce que c'est possible d'avoir un chien heureux à Dubaï? C'est vrai que spontanément, comme ça, on n'a pas forcément l'impression que Dubaï est un endroit pour les chiens. Et moi-même, avant de venir avec Phoenix, je me suis posé la question. Et finalement, vous allez vous rendre compte que c'est pas si évident que ça, et qu'en tout cas, elle est très heureuse ici. Alors pour rentrer plus dans les détails, je vais m'appuyer sur une vidéo que j'ai déjà publiée sur Instagram qui va me permettre d'y réagir et de compléter avec des informations plus poussées parce qu'on a un petit peu plus de temps pour ça sur YouTube. Vous êtes très nombreux à me demander comment on fait avec le chien à Dubaï et si on arrive à avoir un grand chien heureux à Dubaï. Il faut savoir que nous, pour elle, parce qu'on l'avait déjà en France et qu'elle a déménagé avec nous, on a choisi de prendre un quartier complètement excentré au sud de Dubaï, justement parce que c'était un quartier beaucoup plus calme, beaucoup plus vert, ce qui nous a permis d'avoir une maison dans laquelle elle a tout l'espace possible, mais aussi une terrasse privée et des immenses jardins partagés. Tout est adapté pour qu'on puisse avoir des animaux ici, et surtout il y a beaucoup de chiens, parce qu'on n'est pas du tout les seuls à avoir fait ce choix-là, et ce quartier-là, il a été pensé pour qu'on puisse avoir nos animaux avec nous. Alors nous, on est dans un quartier au sud de Dubaï, à la limite d'Abu Dhabi, mais évidemment, des quartiers comme ça, adaptés pour les animaux, il y en a plein et vous pourrez les choisir selon vos besoins, votre lieu de travail, etc. Je dirais que l'important pour choisir le quartier, si vous avez un grand chien et que vous voulez qu'il soit heureux avec vous, c'est de ne pas avoir peur de s'excentrer, de vous éloigner du centre-centre de Dubaï, qui est tout bétonné, très dynamique, où il y a toujours beaucoup de bruit, peu de verdure. Donc l'idéal, c'est de pouvoir vous éloigner de ça pour avoir plus d'espace, une maison pourquoi pas, et puis surtout beaucoup plus de verdure et de nature autour de vous. Là sur la vidéo, vous avez l'impression que c'est complètement vide et qu'on croise personne, c'est évidemment parce que par respect, j'ai coupé la vidéo à chaque fois qu'on croisait des gens pour ne montrer personne. C'est aussi un quartier très familial où on a un groupe WhatsApp et où on échange tous ensemble, donc vraiment c'est un super quartier à ce niveau-là. Et les chiens se connaissent, entre maîtres on se connaît aussi, et ça arrive qu'on aille promener les chiens ensemble parce qu'à l'extérieur du quartier, pour le moment, il n'y a rien. On est tellement excentré par rapport à Dubaï que c'est juste du désert. Donc chose exceptionnelle à Dubaï, on peut lâcher les chiens parce que dans la ville, c'est absolument interdit de promener un chien sans laisse. Là, dans le désert, il n'y a absolument rien, à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Donc, exceptionnellement, on lâche nos chiens qui jouent ensemble, qui courent, et c'est vraiment un super endroit. D'ailleurs, en parlant de ça, les chiens sont les bienvenus à Dubaï et il y a plein de choses qui sont mises en place pour qu'ils s'y sentent bien, mais il y a pas mal de règles qui les concernent. Le fait de toujours devoir être en laisse, le fait qu'ils doivent toujours avoir leur médaille de vaccination accrochée à leur collier, ou le fait évidemment de ramasser les déjections comme partout. C'est important de les connaître, mais aussi de les respecter scrupuleusement. D'abord évidemment par respect pour les gens et pour les règles, mais aussi parce que ici c'est contrôlé et que les amendes peuvent monter très vite. Donc je vous conseille de vous renseigner et de faire attention. On m'a aussi beaucoup parlé de la chaleur. Écoutez, je pense que Phoenix gère pas trop mal la chaleur. En réalité, l'été, d'adapter les horaires de balade, ça suffit totalement. On part tôt le matin, tard le soir, pour un petit pipi à l'extérieur, évidemment, c'est pas grave s'il fait très chaud, on reste à peine 3 minutes. Mais sinon, pour les grandes balades, on fait ça tôt ou tard. Et surtout, à Dubaï, il y a vraiment plein de choses, plein de choses pour les chiens. Donc, il y a aussi des systèmes de garderie et d'hôtels pour chiens. Et donc, vous pouvez déposer votre chien à la garderie pour la journée. Nous, en été, quand il fait vraiment 50 degrés, c'est ce qu'on fait. En plus des balades le matin tôt et le soir tard qui sont un peu plus courtes par rapport à l'hiver, ce qu'on fait, c'est qu'on la laisse régulièrement une journée à la garderie. C'est des espaces de jeu intérieurs qui sont complètement climatisés. Et du coup, elle a des dizaines de copains là-bas. Il y a des activités, des ballons, des piscines, etc. Et donc, elle passe la journée, ce qui lui permet quand même de continuer de voir des copains et de se dépenser dans un endroit où il fait pas trop chaud malgré les températures extrêmes de l'été. Et d'ailleurs, cette garderie fait aussi hôtel. Vous pouvez laisser votre chien pour plusieurs jours. Il aura son petit chenil individuel à l'intérieur, etc. Il me semble qu'ils peuvent même avoir la télé et des caméras à l'intérieur si vous voulez voir votre chien de là où vous êtes. C'est pas un service que nous on consomme, mais écoutez, sachez que c'est possible. Ils ont aussi un service de toiletteur, ce qui fait que quand vous laissez votre chien pour une journée ou pour un séjour, vous pouvez aussi bénéficier de ça. Mais aussi un taxi. Si c'est trop compliqué pour vous d'aller déposer votre chien à la garderie et de le ramener, le taxi qui est complètement équipé et le chauffeur spécialisé est là pour ça et il peut venir chercher votre chien chez vous et vous le ramener à la fin du séjour. Et d'ailleurs, pour finir dans cette garderie-là, le mercredi, il y a aussi un vétérinaire qui passe la journée sur place et qui check tous les chiens, qui vérifie que tout le monde va bien, complètement gratuitement. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Nous, c'est notre garderie préférée et c'est là qu'on dépose Phoenix. Mais sachez que des endroits comme ça à Dubaï, il y en a plein. Et c'est des endroits vraiment très sympas où tout est fait pour prendre soin de votre animal et surtout pour faire en sorte qu'il s'y sente vraiment bien. Et pour finir, je sais que notre quartier a l'air très cool et il l'est. Mais sachez qu'il y a un quartier encore plus cool qui arrive qui s'appelle Expo. Le quartier existe déjà mais il n'est pas encore résidentiel. Ça va commencer là d'ici quelques mois. Et ce quartier-là est un quartier tourné autour de l'écologie, des énergies renouvelables. C'est un quartier futuriste et autonome qui est
très tourné autour des animaux de compagnie et notamment des chiens. Quand vous allez à Expo, là c'est encore un autre niveau. Évidemment, il y a des espaces verts partout, il y a des réserves naturelles, mais il y a aussi des petits cabanons avec de la nourriture, de l'eau, des friandises, des sacs à déjection en libre accès pour les chiens. Et j'ai entendu dire, mais j'attends confirmation, j'aimerais vraiment bien voir ça en vrai, j'ai entendu dire qu'il y aura même une ou des piscines pour chiens. Bref, Expo, c'est un quartier qui arrive très bientôt où moi j'aimerais vraiment beaucoup habiter quand ce sera disponible et c'est encore plus tourné vers les animaux et c'est encore plus adapté à eux. Voilà pour les infos que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura rassuré si jamais vous devez venir à Dubaï avec un animal de compagnie et notamment un chien. Écoutez, en tout cas, Phoenix a l'air très contente ici, je vous avoue. Je vous assure qu'elle vit sa meilleure vie. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire, à nous dire si vous avez eu la même expérience ou une expérience différente. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore ici, c'est le fait de faire venir les animaux à Dubaï. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. J'avoue que c'est une galère et que si on ne sait pas trop comment s'y prendre, ça prend énormément de temps et c'est pas mal stressant. Pour les animaux comme pour leur maître, ça fait un moment que je pense à vous faire une vidéo pour vous résumer comment ça fonctionne, les étapes à suivre, etc. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis comme ça, je pourrai vous préparer la vidéo très